Bonjour à tous. Alors j'attends encore un tout petit peu parce que j'ai un souci de son. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale teint. Alors j'ai mis un petit peu de temps à démarrer parce que j'ai un petit souci avec ma carte son au tout début pendant une quinzaine de secondes. Donc je voulais être sûre que vous m'entendiez depuis le départ. Donc je vais vous faire une petite routine teint avec un léger contouring. C'est surtout un teint de jour principalement, hein, voilà la base de chez la base. Après vous accentuez quand vous voulez vraiment faire un maquillage de soirée, voilà, plus prononcé, plus propre. Alors je vous mettrai principalement les produits en barre d'infos pour que cette vidéo ne dure pas 3/4 d'heure. Donc j'ai commencé, j'ai mis ma base c'est de l'huile végétale en ce moment, hein, c'est toujours, en ce moment je suis avec ma petite huile de camélia, voilà, de chez Aromazone, en petite crème de jour, et mon huile de noisette pour mes petites imperfections, voilà, ça les sèche bien. Donc j'ai mis ça, et l'avantage de l'huile végétale c'est que vous pouvez appliquer tout de suite votre fond de teint. Donc ce que je fais, hop, hop, voilà, principalement. Alors c'est un fond de teint de chez Make Up Révolution et il est vraiment très agréable à appliquer, il est assez léger, enfin il couvre en même temps il est léger, donc ça fait vraiment un fini naturel. Alors vous pouvez l'appliquer bien évidemment au pinceau comme vous pouvez l'appliquer à la main. Donc là pour vraiment gagner un tout petit peu de temps sur la vidéo parce que j'ai pas vraiment un super matériel et non plus un super logiciel de montage vidéo, donc je peux pas trop couper. Donc au moins, voilà, je vous fais tout en temps réel. Alors par contre, vous n'hésitez pas, si vous faites à la main comme moi, voilà, moi je mets, c'est vrai que je mets sur les paupières parce que je pars vraiment sur un teint assez nude. Donc, et toutes les petites veines qui peuvent avoir pété sur, voilà, ou qui sont apparentes sur les paupières, au moins elles sont un peu camouflées avec le fond de teint. Voilà, vous hésiterez bien au niveau du cou. Alors, je le fais légèrement parce que vraiment la teinte est très proche de ma carnation, donc ça fait vraiment pas de démarcation. Voilà, vous tirez quand même un peu à la racine des cheveux et vers les oreilles. Ensuite, je vais vous montrer cette petite palette que j'ai achetée tout simplement sur eBay, donc il n'y a pas spécialement de marque, qui est composée de différents fards, voilà, vraiment des fards foncés au plus clair, donc vraiment selon l'incarnation. Alors là, ça se voit pas trop, mais celui-ci c'est un vert. Genre si vous avez des rougeurs, c'est super. Un rose, là un peu plus argenté, et voilà. Donc avec un petit pinceau, alors hop, je la refais, voilà. Alors c'est un petit pinceau que j'utilise exprès pour ça. Je vais prélever du produit et je vais m'en appliquer comme de l'anti-cerne. Donc pour les cernes, vous n'hésitez pas à faire sous forme de triangle sous votre ongle. Sous votre ongle. Ok, alors tout va bien. Sous vos yeux. Voilà. Hein, si vous, faites, bon, vous pouvez faire sous les ongles, hein, mais je ne suis pas sûre tout de suite que ce soit efficace. Voilà, vous voyez le produit. Vous le mettez vraiment sous forme de triangle du coin interne au coin externe de votre œil. Bien évidemment, la même chose de l'autre côté, sinon, comment dire, ça fait un peu double face. Hop, voilà. Ensuite, moi je mets un petit peu sur l'arête du nez pour le fameux contouring dont je vous ai parlé et sur les petites imperfections que vous pouvez avoir. Voilà, alors, sur le front ça va, mais c'est vraiment le menton où je bourgeonne un peu en ce moment. Et un petit peu sur les coins du nez. Je viens ensuite prendre un petit pinceau, hop, on la refait, légèrement biseauté, que j'utilise exprès pour ça. Et là, je viens étaler mon produit, mais sous forme de rond. Comme ça comble bien les pores et en même temps, ça étale le produit. Voilà, alors bon, sur l'arête du nez, c'est un peu plus délicat, mais voilà, tout doucement. Il n'y a pas besoin de faire du forcing. Le principal, c'est que le produit se fonde bien sur votre peau pour un effet vraiment naturel le plus possible. Voilà, alors sur les imperfections, vous voyez, vous tournez votre pinceau sur votre imperfection, ça la couvre tout en bouchant, je me comprends, tout en couvrant les pores qui pourraient être ouverts. Alors j'ai de la chance, j'ai pas trop de pores apparents, mais si c'est votre cas, voilà, vous tournez votre pinceau avec la matière et ça permet vraiment de combler les petits pores qui sont ouverts. Voilà. Et on attaque les cernes.
N'hésitez pas à aller en dessous l'œil pour vraiment prendre toute la zone bleue. Voilà, et vous tirez le produit jusque vers la joue. Et moi, je viens l'étirer un petit peu sur la paupière pour vraiment uniformiser tout le teint. Et ce fameux creux aussi qui est souvent très bleu. Et la même chose de l'autre côté. Alors, je suis désolée, la luminosité n'est pas géniale, hein. On est au printemps, mais on a un temps de cacaboudin, pour rester poli, à l'extérieur. Voilà, comme l'autre, j'étire un petit peu la matière sur la paupière pour vraiment uniformiser tout. Voilà, on a la base. Alors, on a l'impression que j'ai du blanc, que je ressemble à un clown, mais je vous jure que non. Je prends ensuite un défard un tout petit peu plus foncé, tout simplement pour faire le contouring. Donc voilà, là j'ai pris par exemple celui du haut et je vais le mélanger un peu avec celui-là pour que ça ne fasse pas non plus trop prononcé. Et je viens, alors quand vous avez un nez un peu empâté comme moi, n'hésitez pas à venir sur l'arête du nez. Ça reste assez discret, c'est bien. Voilà. Pour faire un effet, vous voyez, même bon là je ne l'ai pas étalé, vous voyez, déjà avec le blanc que j'ai mis au milieu. Et si vous avez un nez trop long, n'hésitez pas à faire la pointe également en plus foncé. Ensuite, je vais creuser un tout petit peu la joue parce que j'ai quand même un visage fin, donc je n'ai pas besoin de trop marquer ce creux. Je le tire un petit peu sur ma tempe. Et si vous avez par exemple un double menton, bon, je n'ai pas vraiment un double menton très marqué, mais voilà, c'est un petit peu. Vous reprenez ce fameux fard foncé et vous venez dessiner un petit peu, voyez, voilà, pour faire un effet d'ombre. Et le contouring, c'est ça, c'est vraiment jouer avec les ombres et la lumière. Et donc, si vous avez un grand front, alors moi, généralement, j'ai une frange. Donc là, je vous le montre parce que c'est pas quelque chose que je fais, le front. Mais voilà, si vous avez un grand front, à la racine des cheveux, venez bien foncer légèrement. Ça va donner un effet plus compact en fait, voilà, beaucoup moins élargi. Et voilà, donc c'est très joli. Donc je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure. Je viens bien flouter les bords parce que le but c'est quand même que ce ne soit pas trop marqué. N'hésitez pas, hein. Bon, moi c'est vrai quand je vous dis j'ai une frange, hein. Là je l'ai tiré vraiment pour vous montrer le teint et bien dégager le visage, mais généralement mon fond je ne le fais pas. Voilà, et on tire dans la racine des cheveux, on creuse, vous voyez, c'est très léger, hein, parce que comme je vous ai dit, alors vous tournez, vous l'étalez, voilà, le pinceau vraiment, pareil, c'est un petit pinceau que j'ai acheté, je vous avouerai sur eBay, j'ai pas encore les moyens de m'acheter des Sigma ou des MAC, alors c'est sûr que ils doivent valoir niveau qualité, mais pour le moment ce n'est pas le cas, je n'ai pas la possibilité. Je fais avec les moyens du bord, un peu comme tout le monde, voilà. Donc voilà, sur l'arête du nez, je viens prendre la matière, je l'étire un petit peu vers le bas, mais pas trop vers le dessus. Le but, c'est quand même de garder cette arête plus claire pour donner cet effet d'un nez plus fin. Voilà, la pointe aussi. Ouais, c'est vraiment, alors je vous rassure, je ne fais pas du tout Bozo le clown, hein. C'est vraiment très discret. Le but, c'est quand même de prendre un fard plus foncé, mais pas non plus, j'aurais pas pris celui-ci par exemple. Hop, on a refait. Celui tout en bas là, non, c'est pas ma carnation. Le but c'est quand même que ça reste naturel et surtout imperceptible. Voilà, comme ça, tout ce qui est bord du visage, on redessine un peu l'ovale. Voilà, donc là, j'ai pas encore mis de poudre, mais le contouring, pour ma part, pour un maquillage de jour, est terminé. Je prends ensuite ma poudre libre. Alors, en ce moment, je suis poudre libre, mais j'aime aussi la poudre compacte. Hein, c'est vraiment selon mes humeurs. J'ai les deux. Voilà, j'ai envie de faire de la poudre libre. Voilà, donc avec ma petite houppette, je viens juste tamponner pour ne pas étaler la matière que j'ai mis. Je viens prendre mon gros pinceau et je viens tapoter cette fameuse poudre libre, parce que sinon je vais étaler la matière que j'ai faite. Voilà,
Je prends aussi la paupière, vraiment, voilà, pour vraiment tout uniformiser. Je vais ensuite prendre, alors je vais assez vite, mais parce que là je vous parle, mais en fait ça prend beaucoup moins de temps, mon petit bronzer. Alors j'en mets pas 3 tonnes, vraiment mon pinceau est légèrement imbibé. Et je viens, tout ce que j'avais fait enfoncer tout à l'heure, je viens le creuser un petit peu, le retravailler avec ce fameux bronzer. Et voilà, c'est vraiment très délicat et très discret. Voilà, vous n'hésitez pas, vraiment racine des cheveux. Alors pour le contouring, voilà, je viens tamponner un tout petit peu de matière, mais vraiment très légèrement, sur le foncé que j'ai fait tout à l'heure. Et l'ovale du visage, pareil, très légèrement. Le but c'est pas de faire une démarcation. Voilà, alors, je sais que la lumière est assez prononcée dehors. Je vous ferai une photo à la fin de la vidéo pour que vous voyez. Ensuite, je prends un highlighter. C'est tout simplement une poudre qui permet d'accrocher la lumière. Donc, c'est vraiment utilisé avec parcimonie. Mais à mon highlighter, je la refais. Je mets le blush, pardon. Voilà, mon petit blush de chez Kiko, toujours. Excusez-moi, j'ai brûlé une étape. Il était dans son petit coin, je l'avais oublié. Donc voilà, sur le dessus des joues, au niveau des pommettes, vraiment où là le soleil taperait quand vous êtes, quand vous prenez le soleil à l'extérieur. Alors celui de Kiko j'aime beaucoup parce que vraiment il s'étale au doigt, il est vraiment très sympa et puis il donne vraiment un petit effet bonne nuit. N'hésitez pas à sourire quand vous appliquez votre blush pour bien dessiner votre pommette et étaler pour pas avoir deux blocs comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout est dans le naturel et la finesse, s'il vous plaît. On voit tellement qu'ils sont maquillés de manière... Il faudrait qu'elles voient un shooting photo alors qu'elles vont juste à l'école, enfin, je parle des lycéennes, ou d'autres dans le train, tu as l'impression qu'elles vont un défi de mode. Donc je reprends mon petit highlighter de tout à l'heure, voilà. Je prends un petit pinceau légèrement biseauté. Et c'est vraiment très léger, j'en ai mis très peu, il faut vraiment utiliser avec parcimonie et je viens juste en haut des pommettes tamponner un tout petit peu. En fait ça va attirer la lumière dessus et ça va donner un effet très lumineux au visage. Vous pouvez en mettre un tout petit peu au niveau du front. Et si comme moi vous avez un peu les lèvres fines, au-dessus de la commissure des lèvres, ça attire un peu la lumière. Alors bien sûr ça ne vaut pas un gloss, etc. mais ça permet de donner un petit côté un peu plus pulpeux. Voilà, ouais, c'est vraiment... On tamponne et c'est très léger. Vous voyez, c'est même presque imperceptible sur la peau. Et je finis par les petits sourcils. Alors en ce moment, mon combo, c'est le crayon à sourcils de chez Yves Rocher, suivi d'une petite poudre de chez Make Up Révolution. Et là, c'est pareil, on fait doucement. Alors comme je suis en pleine repousse, je comble un peu les vides. Alors des fois quand c'est en journée je fais que les sourcils avec le crayon, pas forcément le fard. Et pour vous montrer, vous voyez, qu'un teint peut se travailler en moins de 15 minutes. Et là encore c'est parce que j'ai parlé. Hein. Mais en 10 minutes, vous pouvez largement vous faire un joli teint. Le tout c'est de bien travailler, de bien connaître les défauts de votre visage, ce que vous pouvez mettre en valeur. N'hésitez pas à brosser pour bien répartir le produit, histoire que ça ne fasse pas un paquet. Je peux même m'arrêter là. Parce que si c'est un maquillage de jour, le fard, j'aime bien l'utiliser. C'est vrai que quand je fais un maquillage un peu pour sortir le soir, c'est un peu plus sympa. Ça fait un sourcil un peu plus net, plus travaillé. Là, c'est un côté plus naturel. Et voilà, 14 minutes et 35 secondes. Alors là, on a l'impression que je ressemble à Charlot, vous savez, Charlie Chaplin. Mais je vous jure que non, ça ne fait pas du tout cet effet-là en vrai. Je veux vraiment vous prendre une photo. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés. Voilà pour le teint. Hein, voilà, un léger contouring. Désolée pour la lumière du jour, mais là, je ne peux pas lutter contre le soleil. Hein, c'est pas possible. Donc voilà, en moins de 15 minutes, j'ai fait mon teint et mes sourcils. Normalement ça fait même pas, ça fait 10 minutes hein, puisque je vous blablate en même temps.
Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de bientôt vous faire un tutoriel pour un maquillage des yeux. Déjà maquillage de jour et puis après, si ça marche bien, un maquillage plus prononcé pour une soirée. Voilà, donc déjà la base de tout, le teint, les sourcils. Et je vous mets tous les produits que j'utilise en barre d'infos, mais vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Ça donne un effet quand même assez naturel. Je vais vous prendre une photo pour vraiment vous montrer le rendu en vrai, parce que là, je me vois en retour caméra, ça me donne un effet très blanc et un peu cadavérique, mais je vous jure que non, ça fait pas ça, ça fait pas cet effet-là en vrai. Bon, écoutez, en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.